Bonjour, je m'appelle Aline Tilmans, je suis le professeur d'actualité en 5e et 6e. C'est une option donc au rythme de 2 heures semaine. Et je suis aussi le prof de géo en 4, 5, 6, ainsi que le prof de sciences humaines en art en 5e et 6e. Je vais essayer de vous décrire le cours d'actualité en quelques minutes. Je vais faire un grand résumé. La première thématique, c'est les objectifs du cours. Le premier objectif, qui est vraiment fondamental pour moi, c'est essayer de vous former à un esprit critique par rapport à tout ce qui paraît dans la presse, sur les réseaux sociaux, etc. Et de ne plus se dire, tiens, je vais tout accepter sans réfléchir. Et donc, je vais essayer de vous montrer que on doit vraiment pouvoir, à un moment donné, séparer le futile de l'indispensable, ou bien du vraiment le fait qui est vraiment très très intéressant. Et donc c'est le sensationnel, est laissé de côté, donc tout ce qui est fait divers, je ne l'aborde pas. Je vous montre comment éliminer ce genre d'informations-là, et donc on essaye de prendre toujours des informations qui sont pertinentes. Donc avoir un esprit critique, ça c'est le premier objectif. Un deuxième objectif, c'est évidemment analyser l'actualité de manière générale, qu'elle soit belge ou internationale, et donc j'essaye de vous donner des clés pour étudier ça, pour analyser ça ensemble. Alors, d'autres choses aussi par rapport à mon cours qui me semble aussi très très important, c'est que quand on voit quelque chose au niveau international, au niveau belge, une crise politique, une crise sanitaire, une crise économique, on doit automatiquement faire de l'histoire et toujours avoir un regard sur ce qui s'est passé il y a quelques années ou il y a quelques décennies. Donc voilà, ça on fait toujours. Ce que l'on aborde très souvent, c'est l'analyse géopolitique d'une région, donc on ne peut pas oublier qu'il y a des voisins qui interfèrent pour des raisons de pétrole, d'argent, de budget, enfin voilà, de relations économiques, de relations diplomatiques. Donc c'est vraiment une approche très globale que l'on fait en actualité. Un autre point qui est pour moi fondamental, c'est de permettre à chaque élève d'avoir la parole et de pouvoir s'exprimer librement, sans jugement des autres, ni de moi-même évidemment, et dans le respect total des religions et des cultures. Alors ça c'est quelque chose de très très important pour moi, c'est que vous puissiez vous écouter dans la classe et que vous puissiez vous exprimer dans le respect des autres évidemment. Donc on met toujours bien des balises quand on fait un débat, donc j'essaye de vous montrer ça. Parfois c'est pas très facile, mais voilà, au fur et à mesure du temps qui passe, on apprend à s'exprimer en respectant les congénères de la classe. Une fois par semaine, à tour de rôle, ça dépend un petit peu du nombre d'élèves dans la classe, il y a 2 élèves qui présentent l'actualité, il y en a un qui fait la Belgique, l'autre qui fait l'international, donc on prend 1 heure de cours, et vous prenez la parole et en général vous me donnez un petit dossier écrit et puis vous faites une vidéo pour appuyer votre présentation et donc voilà, là c'est aussi l'occasion d'entendre les uns et les autres et c'est toujours des échanges très très intéressants. La deuxième partie du cours d'actualité, c'est en fait moi qui présente en collaboration avec vous, évidemment, c'est toujours interactif, un sujet. Alors, je vous mets en vrac, mais il y en a plein d'autres que l'on a analysés, les sujets de cette année-ci, donc 2020-2021. Donc, évidemment, on s'est penché sur les élections américaines, la fin du mandat de Trump, l'élection de Biden, on a vu le Brexit, Royaume-Uni, on a évidemment étudié, et on étudie toujours, la crise du Covid, en prenant un peu de hauteur, évidemment, et en regardant ce qui se passe, ce qui s'est passé en Chine, en Italie, en Europe, en Belgique, et voir un petit peu les conséquences sanitaires, économiques, etc., sociales, psychologiques, maintenant sur les jeunes. Donc voilà, on décortique tout ça ensemble, c'est un sujet qui nous a tenus depuis le début de l'année. Mort de George Floyd, je suppose que vous en avez entendu parler. Donc là, on a fait un zoom sur les États-Unis, voir un petit peu les conséquences, et on a aussi fait un zoom sur l'Europe et voir qu'il y a eu des manifestations par rapport à cette thématique-là et voir un petit peu les conséquences chez nous.
Le Liban nous a intéressés, avec la crise économique, la crise politique, la crise sanitaire, ils ne s'en sortent pas du tout, et Beyrouth avec l'explosion qu'il y a eu dans le port. On a pris plusieurs pays, la Biélorussie par exemple, où il y a un changement de régime politique. On a étudié évidemment la crise gouvernementale en Belgique, bien entendu, et puis il y a plein d'autres sujets, le nucléaire en Belgique, etc., etc. Autre point, super chouette, l'école est abonnée à différents journaux, La Libre, Le Soir, Vers l'avenir, etc. L'Écho, l'ADH, et donc on essaye de temps en temps, quand j'ai un peu le temps, on ouvre un journal et on décortique tout ce qui est dedans, on regarde la une, comment c'est formulé, les photos, les caricatures, qu'est-ce que ça veut dire, pourquoi on a mis ça là, etc. Du coup, on voit le rôle d'un journal et on voit aussi du coup les métiers du journaliste, comment est-ce qu'il doit aborder les faits, est-ce qu'il peut faire de la subjectivité ou pas, enfin voilà, c'est plein de choses très intéressantes. Quand j'ai le temps, ça c'est assez rare, mais voilà, on analyse les JT, je prends un JT, on regarde un petit peu la manipulation des images, et on voit comment le téléspectateur est informé. Et là, c'est vraiment une démarche, je vais dire, pratiquement à chaque heure de cours. On analyse comment les réseaux sociaux informent les citoyens, comment la presse informe. Donc les réseaux sociaux, c'est Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, et donc voilà, on essaye vraiment de balayer tout ça et de comprendre, tiens, est-ce qu'il n'y a pas des informations qu'on pourrait vraiment supprimer, pas du tout intéressantes. Par contre, il y a des informations qui sont parfois intéressantes parce qu'il y a parfois des bons sujets, et voilà, c'est toujours très chouette à regarder ensemble, mais ça c'est vraiment quelque chose au quotidien, je vais dire, du cours d'actu. Et la dernière chose que je voulais vous signaler, c'est que j'ai créé il y a quelques années maintenant un groupe Facebook, les As de l'actualité, pour tous mes élèves de 4, 5, 6, mais je publie évidemment des articles de presse sur les sujets de l'actualité, et donc de temps en temps, et c'est chouette, il y a aussi des élèves qui publient, qui discutent sur le groupe, donc c'est toujours un moment très, très sympathique et très enrichissant pour tout le monde. J'espère que je vous aurai donné envie de prendre mon cours, donc voilà. Mais ce que je peux retenir, c'est vraiment que j'essaye de donner la parole à tous les élèves, de faire des débats un maximum, et que même les plus timides arrivent à s'exprimer dans le respect de toute la classe, etc. Donc voilà.